Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, avec cette mission, nous accompagnons nos étudiants et soutenons la recherche. Avec cette mission, ce sont 700 millions d'euros de plus que nous allouons au budget de l'enseignement supérieur et de la recherche en 2022. Les crédits que nous discutons aujourd'hui montrent que nous sommes capables d'entendre les besoins de nos jeunes et de répondre aux défis de prochaines décennies, parce qu'ils sont notre avenir. C'est aussi cela la République, accompagner celles et ceux qui feront la France de demain. Une France innovante, d'abord parce que la crise nous a montré à quel point le soutien à la recherche est précieux et même vital, mais aussi à quel point notre santé, notre économie et notre société en dépendent. Cela faisait 15 années qu'aucun gouvernement n'avait eu l'audace de prendre une loi de programmation pour la recherche. Le gouvernement a envoyé un signal fort avec 500 millions d'euros supplémentaires pour le budget 2022, mais aussi et surtout avec la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui représente une enveloppe de 25 milliards d'euros déployée sur les 10 prochaines années. Cet effort inédit est aussi l'occasion de valoriser nos enseignants, chercheurs, nos doctorants et l'ensemble des acteurs de la recherche et de l'innovation. C'est pourquoi une nouvelle augmentation de la prime de recherche et d'enseignement supérieur de 1 000 euros a été votée à partir de janvier 2022. C'est aussi une France consciente et à l'écoute, car la crise a confronté la jeunesse à des difficultés de précarité et d'isolement inédites dans leur ampleur, difficultés auxquelles nous faisons face avec le gel des droits d'inscription, le gel des loyers en résidence étudiante jusqu'au 1er septembre 2022, cela a été rappelé tout à l'heure, l'augmentation des bourses de 1%, qui est une mesure de justice sociale, valeur à laquelle, nous le savons, la jeunesse est chère et est attachée, mais pas qu'elle. Ce sont ainsi 179 millions d'euros supplémentaires qui sont consacrés au financement de la vie étudiante dans ce budget 2022 et qui ont vocation à assurer la continuité de l'ensemble des mesures que je viens d'évoquer. Pour faire face à l'augmentation du nombre d'étudiants, nous avons, entre 2017 et 2022, ouvert 83 000 nouvelles places dans nos universités, dont plusieurs milliers de places en master pour remédier aux difficultés que rencontrent certains licenciés pour accéder à des voies de second cycle. Lieu d'apprentissage, de découverte, de formation et de recherche, nos universités sont également un lieu de convivialité, d'échange et de partage. Plus qu'un lieu d'études, l'université rythme la vie quotidienne de nos étudiants par le sport, la culture, l'accès au logement et la restauration. Autre mesure phare que nous avons mis en place, le repas à 1 euro pour tous nos étudiants boursiers. Avec 16 millions de repas distribués, cette mesure est maintenue pour les boursiers et les étudiants en situation de précarité sur le budget que nous sommes amenés à voter. Car améliorer la condition de vie des étudiants est le gage de leur réussite, mais aussi de leur insertion sociale et économique à venir. Mais ce n'est pas tout. La crise a fragilisé nombre d'entre eux sur le plan psychologique et nous avons su répondre immédiatement à cette situation d'urgence, permettre à toutes celles et ceux qui en ressentaient le besoin de consulter gratuitement un psychologue. Ce sont ainsi 69 000 consultations qui ont été réalisées dans le cadre du dispositif Santé Psy. C'est cela aussi, prendre soin de notre jeunesse. Une dernière préoccupation aussi, celle de la précarité menstruelle. Nous avons déployé progressivement 1 500 distributeurs de protection périodique dans les universités. Nous avons décidé pour la première fois de notre histoire de soutenir les étudiantes en précarité sur une dépense mensuelle coûteuse. C'est cela aussi, permettre aux femmes d'étudier dans les meilleures conditions possibles. C'est cela aussi, œuvrer pour l'égalité. En outre, nous avons décidé le choix d'accélérer la transformation numérique de nos établissements universitaires avec un investissement de 160 millions d'euros. À l'ère numérique, c'était primordial. Enfin, je tenais également à relever que les mesures défendues ici se sont accompagnées d'un soutien non négligeable par le biais du plan France-Relance, dans lequel 7,8 milliards d'euros ont été consacrés à la recherche et à l'enseignement supérieur. L'objectif est clair, faire de la jeunesse, de la formation, de la transmission, de la recherche et de l'innovation un pilier de nos politiques publiques pour structurer le présent et préparer l'avenir. Madame la ministre, chère Frédérique,
Ce sont près de 700 000 € que vous avez pu débloquer en septembre dernier pour accompagner la mise en place du service de santé universitaire sur le campus de l'Université d'Avignon. Je vous en remercie encore une fois. Je me permets ainsi de vous remercier encore une fois pour votre investissement sans faille pour le déploiement de ce dispositif qui va permettre à nos étudiants de bénéficier d'offres de soins adaptées. Et enfin, je crois qu'en disant tout ça, je vous invite à voter ce budget qui est favorable pour nos étudiants. Merci encore pour votre attention. Merci à vous, Madame Zitouni. Nous en avons terminé avec les porte-paroles des groupes. La parole est désormais à Madame